nous sommes à 4 jours d'entendre une divulgation sur les ovnis. Et ça va peut-être probablement changer notre système, changer le monde entier. Les croyances, les associations religieuses, hein? Ben ça, c'est juste mon opinion. Ça, l'OVNI, là, pour que je l'ai vu près comme ça, 20 pieds au-dessus de mon toit de maison. Pas mal plus bas qu'un avion, hein? Pourquoi qu'il n'y a pas personne, en fait, de les médias, les nouvelles, qui en parlent de tout ça? Pourquoi qu'ils veulent absolument attendre à la journée de la divulgation? Ça donne que hier soir, je suis sorti dehors à l'extérieur, avant-hier, excuse, sorti hier aussi, mais en tout cas, j'en ai pas parlé encore. Avant-hier, pour essayer mon laser forte, 521 nanomètres, 30 000 de projection, c'est 48 km, un peu plus. Et regarde cet ovni qui va se faufiler encore une fois. Bye bye. Ils sont revenus. Puis quand je vous dis qu'ils sont revenus, j'en ai vu 60 avant-hier. Encore une fois, ils sont partout dans le ciel. Vous allez voir même une interaction maintenant avec quelques avions qui peuvent passer dans mon coin. Écoute, on entend beaucoup de choses, là. Regarde en bas à gauche, oups, un ovni qui a passé. Regarde en haut, oups, un ovni qui passe. Là, je viens vous en montrer 3-4 tout de suite, là. Ça fait même pas 2 minutes que je filme, là. C'est 1 minute, mais en réalité, l'infrarouge, ça fait 30-40 secondes que je filme. Il y en a d'autres qui vont apparaître aussi dans l'image. Je suis fier de dire qu'ils sont revenus et oui, c'est très épeurant si on se dit que dans 4 jours, il va y avoir une divulgation. Ils ont aussi parlé que les satellites que nous voyons qui envoient à la tonne, en espace, les amis, c'est pour vérifier les véhicules anomalies dans le ciel, les ovnis inconnus. Oups, un ovni qui rentre, encore une fois, en bas, croisé encore. Fait que là, tout le monde me dit, ben les satellites passent tous, c'est tout décrit, ça passe tout de la même bord. Il n'y a pas rien qui est du même bord ici. Ça va de l'est à l'ouest, ça va du nord au sud, à l'ouest, de l'est au nord. Ils sont absolument partout dans le ciel. Et je vais vous montrer encore quelque chose que moi je les vois là. Mais tu vas même les voir arriver puis partir. Un flash de lumière. Regarde, je vais vous en montrer. Oups, il y en a un qui passe au-dessus. Regarde en même temps, en haut. Ah, il passe en haut, lui. C'est drôle, c'est bizarre, hein? Déjà rendu à 5-6. Oups, regarde bien la flash de lumière. Pow! Avez-vous vu ça? Un autre qui arrive ou un autre qui décolle. Fait que il y a une interaction dans le ciel avec les ovnis. C'est reparti pour la gloire. Et oublions pas, les amis, ça fait 4 mois, 16 semaines que je n'ai pas vu une lumière dans le ciel. Et là, ils sont revenus. Et en plus, ils garagent des avions là-dedans. Comme que c'était prévu qu'avant la pandémie, on arrête le trafic. Et là, maintenant, on redécolle le trafic, là. Regarde le laser, c'est fort, ça va loin, puis ça éclaire bien dans le ciel. Ça, c'est dans l'Orion. Ça, c'est la ceinture d'Orion, Orion's Belt, dans la constellation d'Orion. Bien, comme il y a 4 mois, qu'est-ce que je voyais? C'est les ovnis venir très près de la maison, ralentir, et aussi complètement arrêter. Pendant des minutes et des minutes, j'ai des preuves, j'ai mis les vidéos, cherché les vidéos, toutes les preuves sont là. Dites-vous, c'est ça que la Pentagone et tous les pays qui ont la défense, qui mettent de l'argent, des fonds pour vérifier les véhicules, parce que, les amis, c'est des véhicules qu'ils appellent. Il y a beaucoup de termes en anglais, là. Unidentified Aerial Phenomena. Il y a aussi les phénomènes. Regarde celle-ci, là. Il va rapetisser, il va s'éloigner même. C'est pas rapetisser, il s'éloigne. Et ça, c'est rare de les voir comme ça. Ça fait 4 mois que j'en ai pas vu une lumière. Et maintenant, les lumières sont absolument recommencées. Beaucoup de choses qu'on va voir dans cette vidéo. Regarde, ça, c'est un ovni, en tout cas, ou astéroïde, météore, qu'est-ce que vous voulez. Et je sais pas si c'est celle-là. Ah non, je l'ai pas vue. On va le voir un peu plus loin, ou bien on l'a vu au début de la vidéo, il y a un avion qui passe. Et l'avion, on va le voir plus loin dans la vidéo. Je viens d'allumer. Ça, c'est, comme qu'on peut dire, j'imagine, une étoile filante. Hein? On va le voir ralenti.
On va le voir en conversion, puis on va le voir de près. Et après ça, on replonge sur la Lune. On parle de qu'est-ce que la Pentagone a parlé à date sur la divulgation. Et la divulgation ne sera pas au mois de juin, même s'il avait jusqu'au mois de juin, 180 jours à partir de quand ils l'ont déclaré. Nous allons savoir beaucoup de la vérité, c'est pas toute la vérité. En prendre et en laisser dans 4 jours. La divulgation est dans 4 jours. On va aussi parler des satellites et pourquoi que les satellites sont là-haut. Pourquoi qu'ils ont envoyé des centaines et des centaines de satellites. Je vous le dis, c'est pour vérifier les extraterrestres qui se promènent en ovni. Et pourquoi que je vous dis extraterrestre? Parce que c'est quelque chose, donc une technologie que la Pentagone déclare jamais avoir connue sur cette planète. C'est fini, les amis. Ça sort, là. Une technologie extraterrestre que nous ne savons pas d'où que ça vient. Imagine, ils vont en parler pour que le Pentagone en parle. Sécurité nationale, le chef de sécurité nationale, Ratcliffe, il a mentionné, hey, vous allez le voir, là, l'avion en bas. Un ovni passe et regarde en bas. Vous allez reconnaître l'avion. Les avions flashent, les ovnis ne flashent pas. Ici, supposément, un cratère que souterrain, une chambre volcanique qui serait implosée. Tu vois toutes les lignes ici et je vais mettre un cercle alentour de ce que je vois souvent de l'activité, des lumières qui se promènent dans la noirceur, là. On dit qu'en 2012, qu'ils ont arrêté les programmes de suivre et d'essayer de documenter les ovnis. En réalité, c'est pas vrai. La Pentagone ont déjà avoué ça. Ils ont aussi avoué que la divulgation va être très, très dure pour certains et en même temps pour eux, être capable de l'expliquer. Il y a beaucoup de technologie, une nouvelle sorte de technologie qui vont parler que semblerait-il serait extraterrestre, alien. On va voir ça. Sur le sol de la Lune, les ovnis et les phénomènes que je peux avoir vu, comme ça par exemple, j'ai toujours appelé ça un ovni, mais en réalité, c'est peut-être considéré plus un phénomène, un aerial phenomena. Et encore une fois, c'est au-dessus de la Lune, très très près du sol. Ces structures-là, c'est absolument impossible que ce soit naturel, nous savons ça, c'est sûr et certain, tout près des cratères. Est-ce qu'ils sont habités présentement? Je ne sais pas. Est-ce que la divulgation va parler de quelque chose qui a rapport avec la Lune? Écoute, moi, ça me fait triper, ça serait le fun que oui, à cause que ça l'aiderait à faire sortir mes recherches. Mais, à cause que j'ai pu trouver ceci, risque peut-être qu'ils gardent la Lune un secret encore plus longtemps. Par exemple, ça me ferait encore plus peur d'avoir parlé de mes recherches si jamais ils ne parleraient pas de ces lumières-là sur la Lune. S'ils vont juste parler des lumières alentour de la Terre, là, c'est parce qu'ils ne veulent pas tout nous dire en même temps. Puis on peut être sûr que la divulgation, même si c'est dans 4 jours, que c'est pas le dernier. Sûrement que la divulgation va être expliquée en plusieurs parties. Ça, c'est juste moi qui dis ça. Reste à le savoir. Est-ce que ça va être juste l'intelligence aux États-Unis qui vont parler de cette divulgation? Bien sûr que non. Par après, qui nous disent qu'est-ce qu'ils savent en 4 jours, que ce soit vrai ou non. Mais après ça, les autres divulgations vont suivre de plusieurs associations, de plusieurs personnes, des indépendants, des personnes anonymes. Ça va suivre. En sachant ça, on peut dire qu'en 2024,
si supposément qu'ils veulent envoyer des astronautes à la Lune, oublions pas, par avant, c'était supposé être 2028. Mais là, c'est 2024. Hein? Avec la pandémie, ça peut changer aussi beaucoup de choses. Mais d'ici 2024, il va falloir dire à tous les astronautes qu'il y a quelqu'un sur la Lune. Regarde, il y a des lumières qui disparaissent, puis qui flashent, qui se promènent sur le sol. Là. C'est sûr que le reste de la divulgation va falloir sûrement sortir d'ici 2024. Fait, comme je vous dis, regarde les lumières que je vois à l'intérieur des cratères. C'est des lumières qui flashent, qui bougent même des fois. Ça, c'est toutes des preuves qu'il y a vraiment quelqu'un là-haut sur la Lune. Encore une fois, j'espère qu'ils vont en parler. Ils ont déjà commencé à parler de... Eux autres, c'est pas des ovnis qui appellent ça du tout, là. C'est des véhicules, les amis. Des véhicules aériennes. Hein, oui. Inconnus. Volants. Ça, c'est un carré que je vous montre. Je vous ai montré comme des fumées sur le sol, plus comme des nuages. Là, écoute, on va parler de quelque chose de très intéressant. Une autre affaire que la Pentagone nous dit, puis en même temps, je vais faire une comparaison avec vous de l'OVNI le plus près que j'ai jamais capté très récemment, il y a 4 mois. Elon Musk envoie à coût de 120, 160, 60, 30, en tout cas, des satellites pour, comme qu'ils nous ont dit, plusieurs associations, plusieurs compagnies qui veulent agrandir leur clientèle et ils ont besoin de plus de blablabla. Un plus gros satellite, plus de Wi-Fi, si vous voulez. Regarde la grosseur, les amis, de ces satellites-là. Sérieusement, là. Je vois pas ça plus que 10 secondes, 11 secondes, là. Les ovnis, là, les lumières qui passent, on les voit comme il faut. Mais déjà, une partie de divulgation sont en train de dire que tous les satellites qui envoient dans les airs, c'est pour prendre des photos et de documenter les phénomènes de lumière. Les satellites que vous regardez là, eh oui, les satellites d'Elon Musk, à coût de 160, à coût de 130 qu'ils envoient dans les airs. Bien. Ça, c'est l'OVNI que j'ai capté de très très près sans avoir mon appareil photo en magnification. Il n'y a aucune magnification 20 pieds au-dessus de ma maison. Fait qu'on parle directement de moi à des airs 30-40 pieds. À droite, ça, c'est la grosseur que je le vois. Puis à gauche, ça, c'est la grosseur que je vois les ovnis puis les supposés satellites. Fait que tu peux être sûr et certain que si c'est le dernier ovni que j'ai vu, c'est juste avant que la pandémie frappe et que tout le trafic a arrêté, c'est un signe de quelque chose. Ça, les amis, là, l'ovni que vous voyez à droite, puis les satellites qui sont là, sont en train de surveiller et de documenter, de photographier avec l'imagerie satellite pour envoyer la documentation en data digitale, bien sûr par ordinateur. Bing, bing, ils se communiquent les satellites par laser. Et ça naît ça. Un groupe qui a passé, là, c'est une conversion. On regarde là, à l'intérieur qu'est-ce qui est en train d'arriver. Un paquet d'affaires ils appellent ça des satellites, là, OK? C'est en train de photographier toutes les anomalies et les véhicules inconnus, aliens, qui se promènent alentour de la Terre. Fait que, et en plus, ça va faire partie de la divulgation. Ils vont en parler de tout ça, là. Ratcliffe, directeur national, sécurité nationale, OK? Il a dit qu'il y a beaucoup plus d'ovnis non documentés, qui n'en ont pas parlé, cachés. Il y a beaucoup de projets secrets, là. Ils sont en train de vérifier, suivre tous les véhicules, mais il y a plus de véhicules de ce temps-là. L'activité est de plus en plus forte, de plus en plus énorme. Il y a de plus en plus des différents phénomènes qui arrivent dans le ciel. Je suis en train de les documenter moi-même.